Alors voici une moulure. On va l'extruder pour la rendre tridimensionnelle. On va la faire d'une certaine longueur. Voilà. Et après ça, on va la redresser. Alors j'utilise l'outil rotation ici. Alors on va se placer ici. On va faire un premier rotation de 90 degrés. On tape 90 au clavier. Ensuite de ça, on va la prendre comme ceci et on va lui faire 90 degrés. Voilà, vous voyez 90 degrés ici. Malheureusement, ces moulures, les arêtes ont été adoucies, alors il faut, j'aime ça les rendre visibles, alors je coche Hidden Geometry et là je sélectionne cette ligne là ici en passant en mode édition et là avec le bouton droit c'est Unsoften. Je vais faire les autres hors vidéo pour sauver du temps. Maintenant les lignes ont été rendues visibles. Alors on va devoir faire plusieurs copies de cette moulure là parce qu'on va avoir différents types de joints. Alors je prends celle-ci et je la copie et on va l'emmener quelque part et on va en faire 3x. Voilà. On va aller les envoyer un peu plus loin. Maintenant, on doit se créer ce qu'on appelle un plan de coupe. Ça veut dire qu'on veut couper cette moulure-là à 45 ici et peut-être possiblement aussi à 45, à 45 dans ce sens-là ici. Alors, on doit se créer un plan de coupe. Alors, on veut que le plan de coupe soit vertical. Alors, on va se placer, la vue dominante devrait être verticale. Alors, on va créer un plan de coupe assez grand. Voilà. On va le faire tourner de 45 degrés. Alors, je le sélectionne au complet et je le fais tourner de 45 degrés. Alors, je me place ici pour le point centre. Et lorsque le vernier est bleu, c'est qu'on va tourner selon l'axe bleu. Alors, je fixe un premier point. Je prends un deuxième point et je le tourne de 45 degrés. Voilà. Et j'aimerais peut-être m'en faire un immédiatement aussi, où il sera tourné de moins 45 degrés. Alors, je prends celui-ci, j'en fais une copie, et on va le tourner de 45 degrés dans l'autre sens. Alors, je prends ça ici, et je le tourne de 90. Voilà. Alors là, si on veut faire un premier joint à 45 degrés, ici, on prend ce plan-là. Remarque que ça ici, c'est un groupe à l'heure actuelle. Okay? Alors, on pourrait peut-être l'exploser, mais pas tout de suite. On va prendre ce point-là ici, et je prends, c'est-à-dire le plan, puis je le prends et je le déplace. Alors là, je veux l'emmener selon l'axe vert. Alors, je clique sur la flèche verte du clavier, et je m'assure que ça dépasse, que le plan il dépasse, donc on va le descendre un petit peu, voilà. Et là, je peux, si tu as SketchUp 7, ce que je fais, je sélectionne le rectangle et je viens ici, j'en fais une copie. Et maintenant, je passe en mode d'édition et je fais un Paste in Place. Alors, ce que ça fait, c'est que ça copie une autre copie du rectangle à l'intérieur du groupe. La preuve, c'est que je peux effacer ce rectangle-là ici. Et puis, il m'en reste un autre, mais il fait partie de ça ici. Alors, à ce moment-là, on peut rentrer en mode édition à nouveau et on sélectionne ce rectangle-là et la moulure et on fait Intersect, Selected. Et après, ce qu'on doit, c'est enlever les parties, les lignes qui ne nous intéressent pas. Alors, on peut en faire une partie avec l'outil sélection. Pardon. Alors, tu vois que maintenant, on peut aussi en faire encore un peu avec l'outil sélection. Ici. Et on va enlever ces deux lignes-là. Mais là, il nous reste juste une petite ligne ici. On peut le faire également avec l'outil sélection, sinon on peut le faire avec l'outil efface. L'avantage de l'outil efface, c'est qu'il n'efface que des lignes et non pas des surfaces.
Et voilà, on a un premier joint qui est fait. Maintenant, on aimerait peut-être faire l'autre joint de ce côté ici, mais avant, on va, étant donné que tu vas en avoir de besoin d'une moulure où il y a l'extrémité carrée et l'autre est à 45, alors on va tout de suite copier cette moulure-là. Alors, on va l'envoyer en quelque part pour la conserver. Et on va faire le joint à 45 degrés dans ce sens-là sur celle-ci. Alors, à nouveau, on sélectionne tout le rectangle et on le déplace sur la moulure. Et on s'assure que le rectangle déborde de partout la moulure. Alors, on voit qu'ici, ça dépasse partout. Alors, c'est parfait. Alors là, au lieu de faire ce qu'on a fait tantôt, là, paste and place, là, ce que je fais, c'est que j'éclate cette moulure-là, ou encore j'en fais une copie, ici, et puis, hop, celle-là. Voilà, je rentre en mode d'édition, et je le mets dedans ici. On va enlever celui qui est à l'extérieur. Et on va maintenant... Oh, je ne l'ai pas mis assez loin. On va essayer de le tasser. Move vers la ligne rouge. Voilà. On va exploser là, ça ici. OK. Bon. Alors, on sélectionne tout ceci. Tout ceci, ouais, voilà. Et on va faire intersect selected. Et à nouveau, on enlève tout ce qui n'est pas bon. Ici aussi. Et je pense qu'il y avait encore quelques petites lignes ici. On va le faire avec la face. Celle-ci. Et on va inverser cette face-là. Reverse face. Et voilà. On a une moulure qui permettrait de faire le devant. Et si tu veux le mettre sur un meuble, il faut que tu la rallonges. Alors ce que je fais, c'est que tu sélectionnes, tu sélectionnes juste l'extrémité. Et pour bien voir que j'ai bien juste l'extrémité, je passe en mode rayon X ici. Alors, tu vois, j'ai juste l'extrémité. On veut la rallonger dans le sens de l'axe des X, alors je prends n'importe quel point ici, et avec la flèche droite du clavier, je réussis à la mettre à la longueur que je veux. Et maintenant, on pourrait aussi sortir du mode rayon X. Et elle ici, on va... Oh, un instant là, j'ai fait quelque chose de pas correct tantôt ici. Bon, voilà. Parce que la moulure était un composant. Alors, quand je travaillais celui-là ici, elle voulait travailler celui-là aussi, mais je l'ai éclaté tantôt. Alors, on pourrait très bien maintenant prendre cette moulure-là ici et la faire tourner de 90 degrés pour venir l'assembler. Alors, je presse la clé Shift pour maintenir. Parce que si je pèse pas la clé Shift, le vernis prend toute l'orientation, toutes sortes d'orientation. Alors, quand j'ai la bonne orientation, je pèse la clé Shift et là, je tourne de 90 degrés. Je le tape au clavier. Et là, maintenant, on va l'emmener. Alors, avec la clé M, je pèse la clé M pour Move et je l'emmène ici. Alors, on peut voir qu'il se colle là et ça fait un assemblage.